Mon cher fils, ma chère fille, c'est votre pape Léon XIV qui vous parle, mon cœur octogénaire rempli d'une affection paternelle profonde pour chacun de vous. Je ressens la fatigue du monde, le poids des incertitudes qui pèsent sur vos âmes. Mais je perçois aussi, et surtout, la soif de vérité qui brûle en vous. Avant même de plonger dans les profondeurs de l'âme que nous allons explorer ensemble, je vous invite, si ce message touche votre cœur et éclaire votre esprit, à laisser un pouce levé, un signe de votre adhésion à la lumière, et à vous abonner à cette chaîne. C'est ainsi que la parole de Dieu peut continuer de rayonner, atteignant d'autres cœurs qui, peut-être, se sentent perdus dans l'obscurité du monde numérique. Dans ce 21e siècle, mes enfants, le bruit est devenu assourdissant. Autrefois, l'ennemi de nos âmes usait de la tentation et de la persécution ouverte. Aujourd'hui, il a affiné sa tactique, se cachant derrière un voile d'informations innombrables, de voix contradictoires, de demi-vérités qui nous éloignent insidieusement de la clarté divine. Le titre de cette rencontre est évocateur, ce que le diable utilise pour détruire votre foi. Et je vous le dis en toute gravité, il utilise le tourbillon de la désinformation digitale, ce brouillard épais qui rend si difficile de discerner la voix de Dieu. Comment, demandez-vous, pouvons-nous entendre le murmure divin au milieu de ce vacarme incessant d'écrans et de messages éphémères? Je me souviens d'une vieille parabole que j'aimais raconter aux jeunes séminaristes. Un berger sage menait son troupeau non pas par des cris, mais par un sifflement mélodieux, unique, que ses brebis reconnaissaient entre toutes les clameurs du marché. Mais un jour, des mercenaires malveillants, désireux de voler quelques bêtes, se mirent à imiter le sifflement du berger, ajoutant d'autres sons dissonants, créant une confusion immense. Les brebis, désorientées, hésitaient, et certaines commençaient à s'écarter. Le vrai berger, au lieu de crier plus fort, arrêta de siffler. Il se tint immobile, ses yeux fixés sur le troupeau, attendant. Lentement, les brebis les plus fidèles, celles qui avaient le cœur accordé à son rythme, cessèrent de bouger. Elles levèrent la tête, cherchant le silence dans le chaos, et c'est dans ce bref instant de quiétude qu'elles reconnurent le regard de leur vrai maître. Elles se rapprochèrent de lui, retrouvant la sécurité et la paix. Mon enfant, la voix de Dieu n'est pas celle qui crie le plus fort dans l'arène numérique. Elle est souvent un murmure, une intuition, une certitude silencieuse qui résonne au plus profond de votre être. Pour la discerner, il faut avant tout créer le silence en soi, une sorte de jeûne numérique où l'on se déconnecte du monde pour se reconnecter à l'Éternel. C'est dans ce vide volontaire que l'esprit peut s'apaiser et se préparer à recevoir la vérité. C'est une mission immense que de porter cette parole de lumière, cette espérance divine, à travers les déserts numériques de notre temps. Mon œuvre, notre œuvre, dépend de la générosité des cœurs qui comprennent l'urgence de cette tâche. Si cette réflexion vous touche et que vous souhaitez soutenir la propagation de cette lumière dans les ténèbres, je vous invite humblement à cliquer sur le bouton merci, le Super Thanks, sous cette vidéo. Chaque contribution, qu'elle soit grande ou petite, est une offrande d'amour qui aide à maintenir cette flamme allumée, à faire en sorte que ces messages puissent continuer d'atteindre ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui cherchent un phare dans la tempête. C'est un acte de charité, une semence plantée pour le royaume. La deuxième partie de notre discernement, après avoir créé le silence, est d'aiguiser notre esprit avec la prière et l'étude des Écritures. La parole de Dieu, mes enfants, est le flambeau qui éclaire notre sentier. Elle est la boussole infaillible. Face à une information douteuse, à une doctrine étrange propagée sur le réseau, revenez toujours à la source. Est-ce que cela résonne avec la sagesse ancestrale de l'Église? Est-ce que cela conduit à l'amour, à la paix, à la miséricorde? Ou bien cela sème-t-il la discorde, la peur, le jugement? Le diable est le père du mensonge et de la division. La voix de Dieu, elle, est celle de l'unité et de la vérité qui libère. Soyez comme les Béréens, mes amis, qui vérifiaient les Écritures pour s'assurer que ce qu'ils entendaient était juste. N'acceptez pas aveuglément tout ce qui vous est présenté, même si cela est enrobé de belles paroles ou de promesses faciles. Avant de poursuivre ce chemin de réflexion, mon enfant, je vous demande d'écrire dans les commentaires cette simple vérité qui sera votre bouclier, une affirmation pour votre âme. Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure.
C'est un engagement de votre cœur, un rappel constant que vous choisissez la clarté divine face à toute confusion. Maintenant, suivez-moi. Enfin, cultivez la compagnie des saints et la communion fraternelle. L'isolement est un terrain fertile pour le doute et la désinformation. Lorsque vous êtes entouré de frères et sœurs qui partagent la même foi, qui prient ensemble et se soutiennent mutuellement, le discernement devient plus clair. L'Esprit Saint agit au sein de la communauté. Demandez conseil à des personnes de foi éprouvées, à vos guides spirituels. Ne vous fiez pas uniquement aux voix anonymes et éphémères du monde digital. Mon cher fils, ma chère fille, rappelez-vous que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Ne craignez pas le bruit du monde, mais apprenez à écouter le silence de votre cœur où Dieu vous parle. Soyez des veilleurs, des sentinelles de la vérité, ancrés dans la prière et la sagesse divine. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que la lumière éternelle vous guide et vous protège de toute illusion, vous fortifiant dans la foi et l'espérance. Soyez bénis, aujourd'hui et toujours, par la grâce de Dieu Tout-Puissant.